Bonjour, donc là on va voir la capsule sur le paramétrage du bouton de réservation en partie. Je vais juste vous montrer la partie qui est disponible au niveau de Service Config WorldCat Discovery, la section Place Hold Button. La deuxième couche concernant l'affichage du bouton de paramétrage va dépendre de ce que vous allez paramétrer dans la grid que Clara vous expliquera. Donc ici, on va paramétrer l'affichage du bouton réservation au niveau de Discovery, c'est-à-dire dans l'interface Discovery, l'interface usager. Donc on va paramétrer son affichage au niveau local et son non-affichage au niveau réseau, puisqu'on ne permet pas pour l'instant les réservations au niveau réseau. Par contre, il va falloir quand même paramétrer le libellé du bouton réservation au niveau 2, c'est-à-dire au niveau réseau, tout en contrôlant les critères qui vont permettre son non-affichage. On va voir que l'affichage du bouton réservation va fonctionner avec les statuts et ce que vous aurez choisi au niveau des colonnes Fulfillment dans la grid. Enfin, vous verrez aussi que dans cette même fenêtre de paramétrage, vous pouvez aussi paramétrer un bouton rappel, mais le GTAD ne recommande pas l'utilisation, que ce soit au niveau réseau ou au niveau local, l'affichage du bouton rappel dans l'interface de Discovery, donc l'interface usager, parce qu'on veut que cette fonctionnalité ne soit utilisée que par les employés, donc c'est-à-dire côté WMS. Quand on va dans WorldCat Discovery and WorldCat Local, c'est la section qui est au-dessus de circulation dans Service Config. On va aller directement dans Place Hold Request Button. Et là, on va avoir différents onglets. Donc, c'est ces 4 onglets qui nous intéressent. L'onglet pour contrôler l'affichage du bouton au niveau 1, au niveau 2 et contrôler leur affichage au niveau des documents qui sont détenus à l'UQTR et pour les autres documents qui sont détenus par BUQ sauf UQTR. Pour arriver à cette interface, j'ai cliqué sur ma première flèche là dans la diapositive précédente et donc je vais paramétrer l'affichage du bouton, en tout cas son libellé au niveau local. Donc là, j'inscris réservé dans la petite case dans le petit champ texte et je lui ajoute sa traduction en anglais placehold. Comme on est dans un groupe, donc on est groupe aware, on doit aussi faire la même opération pour le niveau réseau, c'est-à-dire le niveau 2. Donc on va refaire aussi la labellisation du bouton. Donc pour contrôler l'affichage du bouton réservé, on va le faire à 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau des documents qui sont détenus par l'UQTR. Donc je vais déclarer ici que je veux les conditions dans lesquelles je veux que mon bouton s'affiche pour les documents de l'UQTR. Donc ici, je vais choisir la dernière option parce que c'est ce qui va être contrôlé par la grid. Donc vous verrez ça plus tard, mais c'est le choix qu'on va choisir pour l'affichage du bouton réservé pour les monographies et pour les périodiques. Dans cette section de paramétrage, je peux aussi décider de paramétrer le formulaire de demande de réservation qui va s'afficher pour l'usager. Moi, j'ai choisi d'activer toutes les possibilités, tous les champs, mais vous pourriez, selon les besoins locaux, désactiver certains champs. Alors, il peut arriver que des documents détenus à l'UQTR ne soient pas disponibles et que ceux-ci se retrouvent au niveau BUQ. Donc, ça, c'est les documents UQTR et BUQ dont on va paramétrer l'affichage du bouton réservé. Et pour ces documents-là, ces documents qui seraient disponibles au niveau réseau alors que ils sont indisponibles au niveau UQTR, on pourrait vouloir avoir le bouton réservé pour permettre à l'usager d'aller chercher le document au niveau réseau. Sauf que comme on ne permet pas la réservation au niveau réseau, on va être obligé de mettre le choix de ne pas afficher
le bouton. Enfin, troisième étape au niveau du contrôle de l'affichage du bouton réservé. Et là, c'est seulement pour les documents détenus par BUQ sauf UQTR. Ici, on va choisir tout simplement l'option Never. On a terminé pour ce qui est du bouton de réservation première étape. Il vous restera à faire la suite avec la grid pour finir de contrôler son affichage. En attendant, la prochaine section, ça va être sur les politiques d'avis et reçus.